Hey, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien. Donc on va attaquer l'astro, mais avant je vous invite à aller voir dans le descriptif, vous avez toutes les informations concernant les consultations que je propose, notamment les consultations générales individuelles qui peuvent être faites par visio, par téléphone. Alors je préfère par visio, ça évite les comptes que d'autres personnes mal intentionnées pourraient créer en se faisant passer pour moi. Alors si vous ne souhaitez pas être vous en visio, moi je peux me mettre en visuel pour vous. Et sinon, je propose aussi des appels pour une question, voilà, qui pourrait vous permettre de débloquer une situation juste avec un petit coup de pouce. Voilà, les consultations générales, elles, durent environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On peut aborder tous les thèmes, tous les domaines de votre vie. Il y a un travail énergétique qui se fait pour celle-ci avec un accompagnement sur 3 semaines. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires dans le descriptif sous cette vidéo. Vous avez aussi le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance astro du mois d'août. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour la suite et puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, eh bien on commence avec l'astro. Allez hop, on y va pour les cancers. Qu'avons-nous ici pour vous comme message pour ce mois d'août 2023 ? Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors, là on vous demande d'en prendre conscience. Écoutez vos intuitions. Alors, ici il y a une prise de conscience. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une prise de conscience de votre intérêt, de votre importance sur Terre. Par rapport à comment dire, par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, en tout cas vous vous battez pour une cause ici, et on vous dit que justement votre intuition, parce que vous êtes des personnes qui sont très lumineuses, pardon, et vous êtes en capacité en fait d'obtenir des réponses de l'univers. Vos intuitions sont bonnes et peut-être que jusqu'à présent vous n'y prêtiez peut-être pas attention, mais on vous demande de vraiment être à l'écoute de ces intuitions qui vont pouvoir vous guider pour pouvoir créer votre vie qui pourra être beaucoup plus lumineuse que ce que vous avez pu vivre aujourd'hui en fait, hein. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Alors c'est ce qu'on me dit, c'est que vous devez prêter attention à ces intuitions, mais que vous allez être aussi en capacité de voir et d'entendre, d'être à l'écoute de vos intuitions, mais dans leur entièreté, parce que souvent vous aviez peut-être ce truc où vous ne prêtiez attention qu'à certains détails de ces intuitions, hein. Et là, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Regardez, on a le renouveau. On a le passage. Pour beaucoup, on a le passage, hein, pour ce mois d'août. On a la grâce. La transmutation. Oui, alors j'allais vous dire, on a... vous passez d'un état de légèreté, on va dire, à vraiment quelque chose de solide. C'est comment dire,
moi j'entends fidélité. Ouais, j'entends ce mot-là dans le sens où vous allez vous permettre en fait d'affronter toute difficulté, mais pas dans le sens d'une bataille. Pas dans le sens d'une bataille, dans quelque chose de beaucoup plus large, où même s'il y a un combat à mener, eh bien, vous allez pouvoir ramener de la lumière là-dessus, parce que vous allez vous servir de vos outils que l'on vous a transmis, que vous avez en vous, et c'est ce qui va ramener cette légèreté du départ, mais qui ne sera plus dissociée en fait de la force, de votre force, hein, de la force qui pouvait exister. Là, on vous parle d'une transformation, d'une transmutation. On a quand même une élévation, une puissance qui arrive pour vous grâce à cette écoute, parce que vous allez être en capacité d'entendre, en fait, hein, d'entendre les messages de l'univers. Hein. Le sens du jeu. Eh ouais. Le leadership. Waouh. Et le savoir. Alors, du changement, ça, il y en a, c'est sûr. Il va y en avoir. Le cerf, c'est vraiment l'animal... c'est l'animal de la forêt. D'accord? C'est celui qui est fort. Il vous représente, là, pour ce mois d'août. On avance avec force... parce qu'on a le savoir et on part plus dans de la colère, dans de la nervosité, etc. Parce qu'il y a la sagesse qui s'installe ici et que vous allez être vous allez avoir cette... comment dire? Vous allez avoir envie en fait de changer d'air. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des déménagements, des changements professionnels, mais vous allez avoir envie de fonctionner autrement, vous allez fonctionner autrement, et ça va vraiment être porteur pour vous, et donc amorcer en fait des changements au sein de ce que vous faites, au sein de votre maison, au sein de votre travail, etc. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a le diable. Le diable. Le pendu. Ok. La papesse. Alors, vous étiez peut-être quelqu'un de très terrestre. Hein. Le diable nous parle du terrestre aussi, hein, de tout ce qui est attrait au physique. Alors, aussi bien, ça pouvait être dans le mental que dans l'action. D'accord? Et là, en fait, durant ce mois d'août, on vous parle avec le pendu, en fait, c'est un temps d'arrêt pour pouvoir entendre les messages, pour pouvoir entendre les leçons, en fait, de cette papesse qui vient vous livrer son savoir. Regardez, la force est là. La force est là. Ça ressort beaucoup. Hein. La force, le courage... Le courage d'affronter ses peurs, justement, pour arriver à trouver cette lumière, cette clé qui est en vous, hein, pour vous sortir des situations difficiles. On a tout ça ici, et le pape qui vous guide. Et qui vous permet de retrouver prospérité. Oh, ça c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, Campo, repos, congé, délassement. Ah, ça, c'est bien. Soulagement. Je ressens du soulagement pour vous. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre du recul. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, ce temps de pause, en fait, qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur leur avis, vous y verrez nettement plus clair.
D'accord? Donc là, c'est vraiment ça, en fait. C'est comprendre que lorsqu'il y a une difficulté, en fait, vous n'allez plus partir dans ce mental, mais vous allez vous accorder un temps de pause pour respirer, pour souffler et faire en sorte de trouver un moyen qui vous permette de vous dépasser. Hein, c'est ça, hein, la force, c'est je maîtrise la situation en fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a une reconnaissance là envers vous. Voyez la vérité. Il est temps de réfléchir. Voilà, on s'attend, on se pose et prenez courage. Haha. Bon bah écoutez, je crois que le message là, il est très fort. Les guides ont envie que vous entendiez ça. Et en fait, quand il y a un blocage, c'est que c'est pas le bon truc, c'est pas la bonne façon de fonctionner. Il faut changer en fait sa manière de voir les choses. Et donc ici, c'est ce blocage, le pendu, c'est aussi un temps d'arrêt pour avoir une autre vision en fait de la situation. D'accord? Et de penser autrement, c'est ce qu'on vous dit, réfléchissez autrement ici. Hein. Stop, ça ne fonctionne pas comme ça, vous essayez, et bien là, en fait, trouvez le courage, en fait, d'affronter vos peurs, de changer votre façon de faire. Ça ne prendra pas autant de temps que vous le pensez, en fait, de changer. Hein, de changer les choses. Au contraire, ça peut aller très vite et ça vous permettra de gagner du temps pour la suite. Alors, hop, et vous vous ferez moins mal aussi. Hein. Souvent c'est ça. Hein. Quand le pendu est là, c'est pour éviter de se faire trop de mal. Hein, que l'univers vous pousse. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Eh oui, le jugement. Le jugement, c'est ça, hein, c'est le juge qui ment. Hein. Quand on est dans le jugement, quand il y a ce sentiment de... pas de haine, parce que c'est un peu fort, mais il y a de la colère un petit peu, il y a de l'agacement, il y a... et ben, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, en fait, sur les bonnes pensées, hein, et que vous ne devez, même s'il y a une réalité qui est là, vous ne devez pas vous attarder là-dessus, mais vous devez en tirer une leçon pour changer vous-même, en fait. Hein, c'est ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et c'est ça. Vous ne pouvez plus être, vous n'allez plus être dans le jugement, en fait. Vous perdez du temps à être dans le jugement. C'est ça. C'est vraiment s'ouvrir, accepter ce que vous vivez pour comprendre et pour évoluer. Donc là, c'est quand même top ce qui s'offre à vous, même si, voilà. Mais vous avez, ce qu'on vous disait, c'est que vous êtes vraiment un travailleur de lumière, et plutôt que de rester que dans le terrestre, voilà, ouvrez-vous à autre chose, et surtout, écoutez vos intuitions, vous allez voir, vous allez vous révéler, mais à un point où vous ne pourrez plus vous passer de vos intuitions. Donc ça, c'est bien, ça, c'est top. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.